en dernière semaine avant les fêtes de Noël, ça c'est très cool. Il y a pas mal de choses à faire. Mercredi, je suis en déplacement à Paris avec ma stagiaire et Clément, mon alternant, donc ça va être plutôt cool. Encore que je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, etc. Où est-ce qu'on va un petit peu aller, mais globalement ça va être très cool. Donc voilà, semaine où on va un petit peu, là l'objectif pour moi c'est un peu de clôturer les choses un petit peu en cours avant les fêtes de fin d'année. Et puis voilà, et puis là normalement j'ai un appel dans quelques minutes, donc on va s'y mettre tout de suite. Vocal terminé, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant on va pouvoir aller manger tranquillement, j'ai un peu faim. Et après direction salle de sport et un deuxième nouveau appel à partir de 15 h. Voilà, on va faire ça ensemble. Bon, je viens de rentrer du sport et j'ai un petit appel à faire avec quelqu'un qui a candidaté pour le rôle de monteur vertical. Donc je vais vocal un petit peu avec elle pour voir ce qu'il en est, échanger un peu plus en détail et puis voilà. Bon, et bah vocal qui s'est très bien passé. Franchement, je suis très content d'ailleurs. J'ai échangé avec un Michel, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais vraiment su si c'était un homme ou une femme ou juste j'ai pas fait gaffe. Donc j'ai vocal un petit peu avec elle. Du coup, je me suis dit putain, jusqu'au moment de l'appel, je vais pas savoir forcément si c'est un homme ou une femme. Mais bon voilà, petit truc marrant. L'appel s'est super bien passé. Donc franchement, c'est très cool. À voir un peu si on part avec lui ou non. Dans tous les cas, ça sera pour la rentrée de janvier 2024, mais ça permet déjà de tâter un peu le terrain. Et franchement, profil super intéressant, 22 ans comme moi, donc non, franchement, un chouette type. Un appel comme vous l'avez vu, et en fait, comme j'étais un peu pressé, je l'ai fait directement en rentrant de la salle, donc j'ai pas été prendre ma douche tout de suite, là je vais y aller. Et je viens de me relever de ma chaise et regardez, voilà, ça c'est la trace de transpi que j'ai laissé sur la chaise, qui pointe pile vers mes escaliers, qui mène à la douche. Est-ce que c'est pas un signe pour me dire que je pue et qu'il faut que j'aille à la douche? Je pense que si. Ça y est, vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. On a dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires, donc les 6 chiffres au compteur. Bon, moi, je suis super fier. Fier du développement que ça a pris en 2 ans, fier des gens avec qui je travaille, etc. L'année 2024 s'annonce prometteur, que ce soit sur le chiffre d'affaires, mais sur plein d'autres trucs. Maintenant, il faut consolider, revoir un petit peu les choses en interne pour faire en sorte que ça se passe du mieux possible sur l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est très prometteur. J'ai hâte d'entamer la nouvelle année, hâte de commencer éventuellement aussi à me payer parce que c'est aussi un point assez important. On a beau faire un chiffre d'affaires de 100 000 €, et bien je ne me paye pas encore et ça va être normalement révolu à partir de janvier. Donc voilà, c'est trop cool. Maintenant, objectif, refaire ce chiffre d'affaires sur 2023 et essayer d'aller au moins chercher les 150 000, voire les 200 000. J'y crois, c'est faisable. Ça va être compliqué, mais c'est faisable d'aller chercher les 200 000. En tout cas, on va donner le maximum. Déjà rien que d'aller rechercher de nouveau les 100 000 et les 150 000, c'est déjà un objectif principal et on va se fixer 200 000 en objectif bonus. C'est faisable, mais il y a du taf. Et d'ailleurs, autre chose, vous l'avez peut-être vu également aussi sur mes réseaux, mais j'ai ce petit dossier. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, peut-être au tout début de ce format de vidéo. Ne pas ouvrir avant le 17/8/2027. C'est une vidéo que j'ai rec il y a 1 an et demi, donc en août 2022. C'est une vidéo, alors je me rappelle pas vraiment, et puis je l'ai pas regardée, parce que c'est pas le but de la revoir d'ici 5 ans, donc je me rappelle encore plus ou moins ce que j'ai dit, etc. Et puis j'espère que d'ici les 5 ans, je me rappellerai plus trop ce qui est dit dedans, parce que c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir redécouvrir en fait cette vidéo, au niveau du physique, où dans 5 ans je serai sans doute pas forcément pareil, et au niveau aussi des ambitions, puisque dans cette vidéo, il me semble que je l'avais structurée plus ou moins en 2 ou 3 parties, c'est-à-dire qu'il y avait une première partie qui était là pour faire en fait un bilan sur ma situation au moment de la vidéo. Donc en août 2022, eh bien je venais de finir, il me semble, mes études, mon BTS, et donc je venais de continuer d'être dans la boîte dans laquelle j'étais. Et donc je pense que j'ambitionnais de me mettre 100% à mon compte, mais à l'heure actuelle, en août 2022, je pense qu'on était peut-être à 35 000 € de chiffre d'affaires sur ma société, là où aujourd'hui, comme je vous l'ai montré sur la séquence précédente, on est à 100 000, hein, donc l'évolution est quand même pas du tout la même, la vision n'est pas du tout la même non plus. Mais du coup, c'est ça qui sera super intéressant, parce que dans 5 ans, je ne sais pas où je serai. Est-ce que LTD sera toujours présent? Est-ce que si LTD est toujours présent, j'y serai toujours présent majoritairement?
changement, ou est-ce que j'aurais mis des gens pour piloter ça à ma place et que je serais sur d'autres business? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien ambitionner. Voilà, la vidéo est vraiment construite de cette manière. Donc une première partie de vidéo, c'est vraiment un gros point sur la situation dans laquelle je suis au moment où j'ai tourné la vidéo. Et donc il me semble que du coup, il y a une seconde partie qui est de tout simplement en fait énoncer les différents objectifs que je vise à atteindre sur 5 ans pour justement, dans 5 ans, quand je regarderai la vidéo, enfin, en tout cas dans 3 ans et demi désormais, je fasse une rétrospective et que je me dise ok, les objectifs que je m'étais fixés sont atteints, voire plus, voire malheureusement pas tous, mais ça permettra peut-être de voir qu'est-ce qui a fonctionné, pas fonctionné. Et il me semble aussi que j'ai fait une troisième partie qui là est une partie purement de messages de moi à moi-même. Donc je sais même plus, en vérité c'est la partie la plus floue parce que honnêtement les deux autres parties, je pense pas me rappeler de tout, mais je pense avoir quelques idées de ce que je dis. Mais la troisième partie, je sais plus du tout ce que j'ai dit. Et du coup en gros la troisième partie, c'est tout simplement, ouais, comme je l'ai dit, un message à moi-même. Donc c'est une partie où pendant plusieurs minutes, je me suis exprimé à moi-même pour me dire je ne sais plus quoi. Vraiment c'est le gros point d'interrogation, et c'est aussi sur ça que je pense que je vais être pas mal nostalgique, parce que je pense que je me dis des trucs à moi-même qui peut-être à l'époque étaient perçus différemment, ou que je percevrais différemment dans 3 ans et demi, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai hâte de faire ça, et puis qui sait si dans 3 ans et demi je continue toujours un petit peu les activités voilà, sur les réseaux, hein, que ce soit sur Twitter, sur Insta ou même sur cette chaîne YouTube, et que vous êtes toujours au rendez-vous, et bien peut-être qu'on se retrouvera dans 3 ans et demi pour une vidéo spéciale découverte de cette vidéo qui date d'il y a 5 ans. Bon, séquence nostalgie finie, on va désormais partir un peu pour aller un peu en ville. Je vais profiter du fait que je sois mon propre patron pour aller en ville faire quelques cadeaux de Noël pendant que tout le monde est au travail ou à l'école, pour être un peu plus tranquille dans les boutiques. Donc voilà, je vous emmène avec moi, et puis après je pense qu'on se posera tranquillement dans un Starbucks pour prendre un café et pour bosser un petit peu en dehors de chez moi. Donc voilà, on fait ça, donc programme un petit peu plus léger aujourd'hui, et puis globalement là ces dernières semaines sont beaucoup moins chargées en termes de contenu, mais c'est voilà, j'essaie aussi de me reposer un petit peu. Et puis la semaine prochaine il y a Noël, donc contenu également un peu moins gros, et la semaine suivante Nouvel An. Donc voilà, là cette vidéo, les deux précédentes et les deux suivantes risquent d'être un peu moins fournies en termes de contenu, mais je pense que dès celle qui arrivera après, donc dans 4 vidéos, on recommencera à reprendre un peu plus de choses, puisque ça sera la rentrée, il y aura pas mal de choses à voir ensemble. Et donc voilà, et d'ailleurs demain je suis en déplacement à Paris avec mon alternant, ma stagiaire. Donc voilà, pareil, il y aura pas, je pense, énormément de séquences, surtout qu'on a pas mal de choses à voir, surtout avec mon alternant, mais je vous filmerai un petit peu comme d'hab des petits bureaux là dans à gauche. Bon allez, c'est parti comme à l'accoutumée, il est 7h moins le quart et on se retrouve à aller à la gare de Nancy pour prendre le train à 7h15, arriver à 9h à Paris et retrouver mon alternant. Ça y est, rentré, comme vous l'avez vu hier, du coup j'étais à Paris, pareil hein, comme d'hab, je vais pas filmer grand chose, mais c'était super cool. J'étais donc en coworking un petit peu avec mon alternant et avec ma stagiaire, donc voilà, première fois qu'on se voyait, elle a du coup pour 2 mois à peu près. Donc voilà, c'était très sympa, ça a permis de faire une journée un peu tranquille, on a travaillé un peu tous ensemble, c'était très cool. Voilà, en fait franchement j'aime plutôt bien. Et puis ça change, les dernières fois j'étais du coup qu'avec Clément, mon alternant, donc là on était 3, donc non franchement je suis content, ça fait une petite team, etc. Et franchement c'est très sympa. Je pense qu'on refera ça quelques fois avant la fin du stage de ma stagiaire, donc peut-être une fois ou deux, peut-être sur 2 jours aussi, ça peut être sympa, histoire de faire un jour un peu plus tournage qui peut être intéressant, et puis un deuxième jour plus coworking comme on a fait aujourd'hui, enfin hier. Donc voilà, mais en tout cas je vous ai mis quelques séquences normalement, et puis ce matin on va terminer ensemble un dossier, un fichier Excel, voilà, que je vends. C'est un truc que j'essaie de faire, pour le moment c'est un peu en underground, de proposer un petit peu des coachings, mais aussi de la vente de fichiers Excel pour ceux qui pourraient être intéressés. Donc en gros c'est vraiment, voilà, tu m'expliques ton besoin, qu'est-ce qu'il faut que en fait le fichier te donne comme info, et après voilà, moi j'essaie de faire en sorte que les trucs soient le plus simple possible, que tout soit le plus automatisé et aussi le plus optimisé pour le long terme. C'est-à-dire que ce qui marche pour le mois en cours marchera pour le mois suivant, marchera pour l'année suivante, et ainsi de suite, histoire de faire en sorte qu'en gros le fichier tu l'achètes et en vrai tu peux utiliser pendant 3 ans. Si ta façon de fonctionner reste plus ou moins similaire pendant 3 ans, tu peux utiliser pendant 3 ans, pendant 4 ans, etc. etc. Donc ça c'est un petit peu l'idée, donc je vais vous montrer un petit peu ça ce matin.
Du coup, je vous montre un petit peu parce que j'ai terminé. Là, ça, c'est un projet que je vais vendre. Et il y a une assistance pendant 1 an sur des petits soucis. Mais juste pour vous présenter un petit peu rapidement une base, donc qui là, en fait, est juste simplement, voilà, la base. Et un bilan annuel 2024. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a une base. Donc, cette base, elle est ici. Et c'est aussi cette base qui va permettre de changer des choses qu'on veut changer partout. Par exemple, l'URSSAF, à l'heure actuelle, c'est 22%. Mais imaginons que, je sais pas, en début d'année 2025, on passe de 22 à 23%. Et ben, on ne sera pas obligé de changer tous les mois, mais voilà, on pourra juste marquer 23% et ça viendra se changer automatiquement sur toutes les pages. C'est-à-dire que tout ce que vous allez changer là va se rechanger automatiquement sur les 12 autres pages. Si jamais il va avoir un nouveau client, comme par exemple, on va mettre TF1. Et voilà, et donc en décembre de l'année là, il aura encore TF1. Dans cette base, on va pouvoir également mettre des taux horaires parce qu'il n'a pas forcément le même taux horaire pour chaque client. Donc là, par exemple, si je viens rajouter une presta pour LTED, hop là, 24,50 € directement. Si je rajoute une presta pour Charlie Head, hop là, 35 € automatiquement. Et donc là, je vais marquer, bah voilà, j'ai passé 8 heures sur Charlie Head, 10 heures sur le projet LTED. En 2 clics, il a déjà son résultat. Notez à peu près où en est la facture. Est-ce que la facture est à faire? Est-ce que la facture a été envoyée? Est-ce que la facture est payée? Par exemple, en fin de mois, simplement en un coup d'œil, pouvoir voir, est-ce qu'on a majoritairement du vert? Est-ce qu'on a majoritairement du jaune? Est-ce qu'on a majoritairement du rouge? Ce qui permet de savoir est-ce que du coup, il y a des retards de facture, etc. ou pas. Et en bas, vous avez du coup le total de toutes les commandes du mois. Et en plus de ça, vous avez directement aussi une automatisation et une centralisation sur le bilan annuel de 2024. Ça veut dire que tout ce que vous allez renseigner dans le tableur, que ce soit en janvier, en février, en mars, en avril, etc., à tout moment de l'année, ça va venir automatiquement se modifier ou en tout cas s'ajouter dans un petit bilan. Alors voilà, c'est vraiment un truc très rapide, mais en fait qui va venir recentraliser les totaux de chaque mois et le gros total annuel de l'année qui va venir s'ajouter ici. Donc voilà un petit peu pour vous présenter ce document. Typiquement un document comme ça, il m'a pris à peu près 4 heures je crois de travail pur. Donc c'était un peu pour vous présenter ça. Si d'ailleurs il y en a qui sont peut-être intéressés, n'hésitez pas. Pour le moment je parle pas trop en gros sur les réseaux de ça que j'essaye parce que pour le moment c'est plus du bêta testing, mais n'hésitez pas que ça soit pour créer un fichier Excel que je vous vends ou même pour faire éventuellement du coaching. Je peux vous coacher par exemple sur comment créer un document de ce type-ci, vous expliquer un petit peu comment fonctionne Excel, vous donner en fait des clés pour connaître le logiciel, mais ça peut être aussi sur d'autres choses, de la compta, du juridique, des réseaux sociaux, de la stratégie, etc. Bon, ça y est, vous commencez à savoir ce que ça veut dire. Petite séance de piscine de la semaine. Let's go! Ce matin j'ai pas mal de choses à faire, faut que je finisse les shorts pour l'agence, faut que je regarde un petit peu la com, faut que je continue le montage de ma vidéo du jour, il faut aussi que je vois un petit peu la compta, que je fasse des points un petit peu avec certains clients, bref pas mal de choses à faire administrativement. Donc voilà, je peux pas trop vous filmer je pense parce qu'il n'y a pas vraiment de choses intéressantes à vous montrer, mais on est quand même parti pour cette nouvelle journée et cette fin de semaine. Bon, je sors d'un call, mais du coup il est 15 h, la vidéo sort dans 2 heures et j'ai toujours pas fait le montage ni la miniature. Est-ce que vous pensez que je vais être dans les temps ou pas? On va le savoir tout de suite, on va rush, c'est parti. Bon il est 17 h, la vidéo est pas sortie, en soi je pourrais sortir, elle est prête, mais j'ai pas la miniature, donc il va falloir qu'on s'y mette, faut que je fasse quelques photos du coup, je réfléchisse à la miniature et bon du coup je pense que ça va sortir à, je vais essayer 17 h 30 mais je pense plus 17 h 45 le temps de faire la miniature tranquillement. Je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve que la miniature est banger. Vraiment j'ai l'impression que je m'améliore de semaine en semaine et franchement c'est trop stylé.